Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un menu de navigation sur wordpress.org. Alors tout d'abord, un menu de navigation, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une interface mise à disposition de l'internaute pour lui permettre d'accéder aux différentes pages du site. Une démonstration valant 1000 explications, je vous propose de suite de passer au partage d'écran. C'est parti! Donc, nous voilà arrivés sur le site d'iZettle. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit à l'origine d'une entreprise qui propose des petits terminaux de paiement que l'on connecte à notre téléphone portable pour pouvoir, quand on est commerçant itinérant ou d'ailleurs sédentaire, accepter les paiements par carte bancaire. Cette solution, vous voyez, qui se compose de ce petit boîtier et d'un compte en banque dématérialisé, permet de rivaliser avec les grandes entreprises en acceptant le paiement par carte bleue à peu près n'importe où dès lors qu'on a une connexion via notre téléphone et a permis à pas mal de petites entreprises de se développer pour un moindre coût. Donc, chez iZettle, j'ai trouvé que le menu avait été très bien fait de deux points de vue. Le premier, il est extrêmement sobre, esthétiquement bien géré. Il est net, on a des polices qui sont aérées, élégantes, modernes. On a peu de rubriques, 1, 2, 3, 4, 5. 5 rubriques principales avec ensuite des sous-rubriques. Donc, esthétiquement, graphiquement, il est très réussi. Mais il est également très réussi par rapport à la formulation des différentes rubriques. Nous avons ici deux types de catalogues, deux fonctions catalogue, mais qui ont été séparées selon les préoccupations de l'usager, qui sont vendre plus intelligemment, grâce à des caisses qui fournissent des informations de comptabilité analytique, par exemple, et accepter les paiements pour pouvoir justement accepter des paiements par carte bleue sans avoir un terminal de paiement bancaire qui est ultra cher. Pour les petites entreprises et les auto-entrepreneurs, c'est parfait. Donc, ils ont bien pensé à l'usage que voulaient en faire leur persona et ils ont créé un menu en rapport avec ces préoccupations. On a un appel à l'action qui est clairement défini avec une différenciation au niveau de la couleur. Et ensuite, on a la reprise de ces principaux points dans la page. Mais l'optimisation de la page, c'est un petit peu plus tard. Si on se concentre sur la question du menu, on peut se demander pourquoi, puisqu'il s'agit de liens. On ne se contente pas de créer des boutons ou simplement des zones texte avec des liens qui permettent d'accéder aux pages. Tout simplement parce que le menu est un des éléments qui est très réactif lors de la mise en place d'un site en design responsive. Alors, le responsive design, c'est simplement le fait que quand votre site est affiché sur un téléphone portable, c'est-à-dire en mode vertical et à petite échelle, les images et les éléments vont s'adapter pour que l'internaute conserve une navigation fluide. Ainsi, on va avoir les informations qui s'épurent, beaucoup vont disparaître, et certaines, comme par exemple le menu de navigation, va être remplacé par ce qu'on appelle un toggle, sur lequel on clique pour retrouver les différentes fonctionnalités mises à disposition sur un écran d'ordinateur. Ainsi, on ne perd pas les appels à l'action ou la composition de la page, on garde de la clarté et on a également la possibilité de naviguer. Donc, cette optimisation avec le responsive design n'est possible que si on fonctionne avec un élément de navigation sous forme de menu. Maintenant que nous avons vu à quoi ressemble un menu bien fait, je vous propose de passer à l'action et de créer un menu. Donc, pour créer un menu, il faut d'abord avoir créé des pages. L'objectif de cette vidéo n'étant pas la création et l'optimisation des pages, on va se contenter de les créer, les nommer et les enregistrer. Donc, celle-ci va s'appeler « Accueil la maison du pouf ». Je publie, je publie. Je vais ajouter une seconde page qui va être « Mobilier pour enfants ». Je ne suis pas très créative sur les noms des rubriques, mais en fait, toute la partie stratégie a été faite avant. En ce qui vous concerne, vous créerez les pages suivant l'arborescence et le menu principal que vous aurez déterminé auparavant.
Donc, on va rajouter une dernière pour la route qui va être rencontrer un conseiller ou financer votre projet. Voilà. Maintenant que nous avons créé ces 3 pages, nous allons les rajouter au menu principal de notre site. Vous voyez, actuellement, le site présente ces 3 catégories. Là, nous allons donc rajouter les 3 pages que nous venons de créer, qui sont donc financer votre projet, mobilier pour enfants, accueil la maison du Pouf. Pour cela, nous allons aller dans Apparence, sélectionner la catégorie Menu. Nous allons donc arriver sur cette page qui vous propose les différents menus qui sont existants sur votre site. En l'occurrence, c'est menu principal. Vous pouvez avoir créé d'autres menus puisque vous avez la possibilité d'en générer, mais le menu qui apparaîtra toujours sur votre page principale, c'est le menu de navigation, donc s'appelle menu principal. Vous voulez rajouter donc ces 3 pages. Pour cela, il suffit simplement de cliquer dessus. Vous voyez d'ailleurs qu'on a ici un onglet « Les pages les plus récentes », mais vous pouvez aussi retrouver la totalité des pages de votre site sur cet onglet-là. Donc, vous sélectionnez en cochant les pages que vous souhaitez insérer et ensuite vous faites « Ajouter au menu ». Et vous allez avoir les pages qui vont venir se positionner à la fin du menu déjà existant. Sachant que là, l'ordre n'est pas bon, il vous suffit de faire un glisser-déposer pour réorganiser vos éléments. Alors, à présent, donc j'enregistre. Et si je vais voir le résultat, en faisant la mise à jour, je vois apparaître l'ensemble de mes catégories, de mes nouvelles pages. Ce qui m'intéresserait, là encore, c'est de diminuer un peu le nombre de mes catégories en mettant présentation, par exemple, comme sous-catégorie de accueil la maison du Pouf. Et je voudrais également mettre histoire comme sous-catégorie. Notre histoire. Donc, je vais simplement faire un glisser-déposer en prenant soin de légèrement décaler sur la droite les pages qui vont donc passer en sous-catégorie d'accueil la maison du Pouf, par exemple. J'enregistre mon menu. Et je fais la mise à jour de la page. Et je me rends compte qu'est apparu ici présentation et notre histoire, les 2 sous-catégories que je souhaitais créer sur mon programme, sur ma page. Voilà, donc vous savez maintenant comment créer un menu sous WordPress, le mettre à jour. Une dernière chose, si certaines pages vous gênent, vous pouvez les retirer. Ou éventuellement les rajouter. Aussi simplement que ça. N'oubliez pas d'enregistrer. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la composition d'une page avec le constructeur Elementor. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite plein de clics et passez une bonne fin de journée.